tu dois être courageuse avec ta vie, de telle sorte que les autres deviennent également courageux avec leur vie. Parce qu'être authentique, c'est courageux, en fait. Dire ce que tu penses, c'est courageux. Et les gens ont besoin de ça, mais personne ne le fait. Et quand Natacha le fait, les autres vont le faire. Pourquoi je le fais? Parce que Stephen Bartlett le fait. Pourquoi je le fais? Parce que je vois Mel Robbins, un podcast que je suis, le fait aussi. Ça demande du courage d'être authentique. Et c'est la vie que moi je vais vivre, en fait. Je ne joue pas un rôle, je n'essaie pas de faire. Je suis moi-même, en fait. Pour que quand tu es toi-même, en fait, tu attires les gens qui veulent vraiment travailler avec toi. La personne qui gagne le plus, c'est pas la personne qui travaille le plus. Hein. C'est vrai. C'est la personne la plus stratégique. Je suis convaincue que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, c'est l'enseignant. Bonjour Natacha. Bonjour Benny. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir être là, de t'avoir enfin. Hein, et, enfin ben oui, parce que du coup, je me suis dit, alors, est-ce que je l'invite ou pas? Et non, mais vraiment, en tout cas, voilà, c'est un honneur pour moi. Ouais. Ben déjà, du coup, pour mes auditeurs, qui tu es? Vas-y, présente-toi. Alors, merci encore Benny pour l'invitation en tout cas. Moi, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec tout le monde. Bon, moi, c'est Natacha Ndjongo Yebga. Je viens du Cameroun. D'accord. En général, je me présente sur le plan pro comme... En fait, je me suis donné une mission qui est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tout le monde, surtout à la francophonie en général. Pourquoi cette mission-là? Parce que, comme je disais, j'ai grandi au Cameroun. Et quand j'ai grandi au Cameroun, je viens d'une famille modeste, donc je n'avais pas forcément accès à l'ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur, c'était quand j'ai eu le bac C au Cameroun. Donc j'ai eu mon premier ordinateur. J'étais très passionnée par l'informatique du coup. Ouais. D'où ça vient, je ne sais pas. Et bizarrement, j'étais plutôt douée. En gros, en école d'ingénieur, j'ai fait l'ICA, qui est l'une des plus grosses écoles d'ingénieurs en statistique au Cameroun. Ouais. L'informatique, c'était la matière où j'avais tout le temps plus de 18. Je dis tout le temps. Tout le temps. Okay. Depuis la première année jusqu'à la dernière année. Donc, quand je fais l'ICA, l'école Institut souverain de statistique et d'économie appliquée, j'ai fait mes stages à African First Bank. Donc, je commence à découvrir un peu c'est quoi l'intelligence artificielle, la data science et surtout l'application dans le monde de la banque, en fait. Et c'est comme ça que je commence à avoir l'intérêt de venir en France pour rejoindre l'ENSAI, l'École nationale de statistique et de l'analyse d'information. Et à l'ENSAI, il y avait la filière gestion des risques, justement. D'accord. J'ai fait African First Bank en risque de crédit. À l'ENSAI, on a la filière gestion des risques. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter le Cameroun en 2017 pour rejoindre la France. Et quand j'arrive à l'ENSAI, il y a un fait qui m'a marqué, c'est que nous, qui venons de l'ICA, comme on a souvent ce cliché des personnes qui sont européennes, qui sont très bons à l'informatique, et nous, on a souvent l'image des Africains qui ne sont pas forcément bons à l'informatique. Je ne comprenais pas pourquoi, mais les personnes avec lesquelles j'ai voyagé, parce que tu as dit que non, l'informatique c'est trop dur, on arrive. C'est pas, nous on est bons en stats, les autres sont bons en informatique. Mais moi j'arrive à faire l'informatique. Donc j'avais tout ce truc de mais tout le monde peut faire l'informatique. Raison pour laquelle, c'est l'une des raisons d'ailleurs, pour laquelle j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube de Coinstat. Pour justement vulgariser, pour parler de la data science, parler de l'informatique, montrer en fait que c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, donc je suis data scientist depuis plus de 6 ans maintenant. Je suis à mon propre compte et je partage sur le Coinstat. Et aussi formatrice aussi. Donc bref, formatrice, on en reparlera. LDA Advisory. LDA Advisory, en fait c'est une boîte de conseil que j'ai créée il y a 1 an maintenant. D'accord. Donc l'objectif c'est d'accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs données. On a une team formation, une entité formation où on forme des particuliers et les professionnels à maîtriser l'intelligence artificielle. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, d'accord. Waouh. Alors, donc du coup, plein de choses, vraiment multicasquette, quoi. Ouais. Moi, je pensais faire plein de choses, mais alors toi, vraiment, c'est... Donc, tu es en freelance? Oui. Je ne sais pas si tu es chez un client ou un truc comme ça. Là, je suis en mission en plein temps à la Société Générale. D'accord, donc tu continues à être en mission à la SOG. Tu as LDA Advisory, ou donc ta société un petit peu de conseil, c'est ça? Oui, c'est ça. Et de formation. Oui. Tu as une chaîne YouTube à près de bientôt 50 000 abonnés. Oui. Tu es sur LinkedIn, tu postes tous les jours, je ne sais pas comment tu fais. Ou pareil, tu as dépassé la barre des 50 000 followers. Ouais. Tu trouves où le temps, en fait? Alors, non, attends. La question vraiment que je voulais te poser, et c'est une question que je pose un petit peu à toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est passion ou argent? Les deux. Mais vrai. Ok. Pourquoi les deux? Bon, passion et argent. Pourquoi la passion? Je te raconte un peu comment j'ai fait pour me lancer sur les réseaux sociaux. Comme tu as constaté, je suis sur LinkedIn, je suis sur YouTube. En fait, j'ai commencé à travailler en 2019
Okay? D'accord. J'ai intégré la Société Générale, justement, en tant qu'analyste quantitatif. Moi, j'étais très bonne techniquement. En tout cas, au niveau technique, j'ai l'habitude de bien bosser, je suis travailleuse. Donc, quand on me donne un projet technique, ce n'est pas la partie la plus complexe pour moi. Vraiment, là, j'y arrive facilement. J'ai des facilités dans ce domaine-là. Mais par contre, ici en France, tu vas être d'accord avec moi, Béni, pour progresser en entreprise, qu'est-ce qui joue? Les soft skills, hein. Voilà. Management, communication, pouvoir rassembler du monde, pouvoir... ouais, voilà, c'est ça. Avoir de l'impact et tout. Exactement. C'est ça. En fait, c'est même ça qui joue. Bien présenté, tout simplement. Bien présenté. Et du coup, tu es bon techniquement et si tu ne sais pas bien présenter, personne ne sait que tu es bon. Personne ne va venir te confier des trucs, personne ne va venir. Et c'est très compliqué d'évoluer même dans la hiérarchie. Hein. Mais tu sais que j'ai eu une réflexion différente sur ce sujet. Ok. Tu vois, moi, je viens d'une famille modeste. Mon père, il était militaire. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et ma maman, elle était Bayam Salam. C'est quoi? Au Cameroun, ce sont des femmes en général qui sont au marché, qui s'assiedent à même le stall avec peut-être, elles vendaient des sous-vêtements, en fait. Tu vois, c'est dans cette famille-là que je venais. Et quand tu viens dans ce type de famille, en fait, quand papa a déjà payé la scolarité, quand tu arrives déjà à manger, c'est déjà énorme. Oui. Vraiment, en fait, tu as déjà réussi ta vie, en fait. Tu vois? Alors qu'une personne qui vient d'une famille aisée, en général, on va t'apprendre à aller faire d'autres choses en dehors de l'école. Tu auras des activités en parallèle. En fait, tu auras une culture, tu vas lire des livres. Et tout ça, en fait, qui t'apprend justement les compétences qu'on recherche en entreprise. Donc, ce que je te fais comprendre, c'est que ce problème d'entreprise, c'est une sorte de... C'est lié au fait qu'on valorise, entre guillemets, les personnes qui viennent de milieux aisés, tout simplement. D'accord. En fait. Quand tu viens dans ce milieu-là, c'est le milieu où tu as l'habitude de dire ce que tu penses, tu as l'habitude d'apprendre d'autres choses qui cultivent ta curiosité. Donc, je ne veux pas dire que c'est de notre faute de ne pas connaître ça. C'est vraiment le système. Non. C'est le système qui est malheureusement comme ça et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à évoluer dans ce système qui reproduit. On va dire que c'est une reproduction des classes sociales. Donc, quand tu peux sortir de sa classe, c'est difficile. Et heureusement qu'on est là pour partager, pour dire aux autres, écoutez, malheureusement, vous avez grandi dans ce contexte. Je ne veux pas dire malheureusement, bon bref, vous avez grandi dans ce contexte. Oui, parce qu'au final, il y a d'autres choses qu'on a, nous. Ouais, mais et qui ne sont pas valorisées dans la société. Et oui et non, parce qu'au final, il y a aussi d'autres choses qu'on a que dans la société, peut-être ceux qui viennent de certains milieux aisés n'ont pas. Ouais. Nous, on va avoir cette hargne-là, cette compatibilité, ce truc de ouais, rien lâcher. mais ça fatigue. Oui, c'est vrai. Tu as le truc de rien lâcher, mais c'est plus difficile. On ne peut pas qu'on se mente, c'est plus difficile en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on part de loin. C'est vrai, tu vas de loin. En fait, c'est pas les mêmes atouts de base en vrai. Donc, tu dois travailler un peu plus, malheureusement. Bon, je ne vais pas dire le mot malheureusement, mais c'est comme c'est ta réalité. C'est bien de travailler. C'est bien de travailler. Bien de bosser. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Par exemple, là, comme je le dis, okay? Vous arrivez en entreprise, ce qui vous fait progresser, ce sont les soft skills et ça s'apprend. Donc, quand j'ai compris ça, Béni, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. J'ai commencé à m'intéresser, à lire énormément, jusqu'à ce qu'un jour, il y a ce déclic qui me dit, vas-y, fais ta première vidéo YouTube et tu partages. Donc. Et en plus, comme tu travailles dans les grands groupes en général, en entreprise, tu ne vas pas utiliser tout ce que tu as appris à l'école. Tu utilises une infime partie, en fait, dans ton quotidien. Ah oui. Et du coup, moi, je voulais garder la partie expertise. Donc, raison pour laquelle je te parle de passion. Parce que justement, je suis experte, j'aime les maths, j'aime les stats, j'aime l'informatique et j'aime partager. D'où la passion. Ok, d'accord. Maintenant, tu vas peut-être me dire pourquoi l'argent. Oui, c'est ça. Pourquoi l'argent? Parce que, écoute, j'ai aussi compris que le monde de la creator economy, c'est un monde qui change des vies. Hein? Bah oui. Ouais. Parce que, quand je partage ma passion. Les personnes qui ont besoin de moi me voient plus facilement. Oui. Donc, ça me crée des opportunités. Oui, tout à fait. Et ce sont les opportunités qui te permettent de grandir. Je vais te partager, par exemple, tu connais Stephen Bartlett ou pas? The Diary of a CEO. Non. OK. Il a écrit un livre, justement, The Diary of a CEO. C'est un podcast, c'est l'un des plus gros podcasts au monde dans l'entrepreneuriat. Il écrit dans ce livre, il a dit que pour réussir dans la vie, il y a 5 buckets qu'il faut remplir. Premier bucket, c'est your knowledge. Qu'est-ce que tu connais, en fait? Les connaissances. Donc, vous qui nous suivez, il faut vraiment avoir des connaissances. Deuxième bucket, c'est your skills. Les compétences. Parce que tu peux avoir des connaissances. C'est différent. C'est différent, en fait. C'est des projets qui te donnent des compétences. C'est parce que j'ai fait des vidéos plusieurs fois. Je peux savoir comment est-ce qu'on fait une vidéo YouTube. Mais tant que je n'ai pas fait la vidéo YouTube, je ne connais pas les difficultés. Et plus je fais, plus j'ai les compétences. OK? Troisième pilier pour réussir dans la vie, il a dit, c'était your network, le réseau. Le réseau, c'est fondamental. C'est tellement fondamental. Je me rends compte que au début, quand je me suis lancée, justement, je ne connais personne. Je fais comment? Voilà.
Bah, du coup, tu vois, tu m'as dit j'ai 50 000 abonnés sur mes réseaux sociaux en général. Bah, ça, c'est mon réseau. C'est une force, en fait. C'est une force que j'ai pour pouvoir progresser. OK? Donc, moi, j'ai le knowledge parce que j'ai un bac, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai les compétences. Ça fait 6 ans que je travaille en tant que data scientist dans le monde bancaire. Bah, il me manque le réseau. Oui, d'accord. Bah, ce réseau, c'est via LinkedIn, c'est via YouTube. Tu scrolles sur TikTok, tu vois Natacha avec ses cheveux. Bref, c'est comme ça que j'ai créé mon réseau. Et quatrième pilier, c'était les ressources, your resources. Les ressources, en fait, c'est de l'argent. Et comment tu fais pour avoir l'argent? C'est parce que tu as la connaissance, que tu arrives à avoir la compétence. C'est parce que tu as la compétence que tu arrives à avoir un réseau. Ouais, par exemple, je prends juste le cas des écoles. Tu as remarqué qu'ici en France, c'est vraiment la reproduction. C'est ça. Tu regardes dans les entreprises des CAC 40, ce sont les gars qui ont fait l'X, qui dirigent ces entreprises-là. Donc, c'est une sorte de réseau. Parce que j'ai fait l'X, j'ai le réseau de l'X. Parce que j'ai fait HSC, j'intègre ce réseau. Moi, j'ai fait l'ENSAI, je suis dans le réseau de l'ENSAI. Donc, la compétence, en fait, te donne un réseau aussi. Et c'est le réseau qui te donne les opportunités pour avoir les ressources. D'accord. Et cinquième pilier, c'était tout simplement ta réputation. Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce? Le branding, l'image. Voilà. Donc, d'accord. Et c'est tout ça qui te permet d'avoir... Notez bien, les gars, parce que ça, c'est une vraie pépite, les gars. Ouais. Et c'est tout ça, en fait, qui te donne... On est dans un monde capitaliste. C'est tout ça qui donne l'argent. Donc, vos connaissances, vos compétences, votre réseau, les ressources en général. Vos ressources en général. Que ce soit, et la réputation. C'est tout. Justement, donc, par rapport à ton parcours donc, professionnel, académique et tout, en quoi le fait d'avoir évolué dans le milieu bancaire t'ouvre un peu les yeux et apporte à ta carrière ou à ta personne, tout simplement? En général, on est impacté par ce dans quoi on travaille, quoi. En quoi, justement, le fait d'avoir évolué, par exemple, dans ton milieu bancaire, alors tu as fait des écoles, hein, comme tu as dit, donc le réseau, etc. Mais tu passes quand même de ça à finalement créateur de contenu, etc. Tu as parlé d'un déclic, mais est-ce que à un moment donné, le salariat ou le fait d'évoluer dans un environnement en entreprise a joué un rôle dans ça? Ah, en fait, je pense qu'il y a une part quand même. Je vais plutôt raconter une autre histoire. Moi, je suis très ambitieuse, Béni. Vous savez, quand j'étais à l'ENSAI en 2017, il y a un mot qui, moi, me braille, c'est le mot impact. Je veux avoir de l'impact partout où je vais. D'accord. Donc, quand j'arrive en entreprise, je disais souvent dans les blagues à mes amis, l'ancien directeur général de Société Générale, il s'appelait Frédéric Oudéa. Je lui disais souvent, en fait, que très bientôt, je pourrai atteindre le niveau de Frédéric Oudéa. Tu vois, c'est quand même énorme, tu vois. C'est énorme, oui, effectivement. c'est énorme, tu vois. Ouais. Donc, je disais souvent ça. Donc, j'étais très ambitieuse. Et j'étais très gravée par l'impact que j'ai autour de moi. Je commence à travailler en 2019, pardon. Je fais 2 ans à la Société Générale. Je suis très impliquée dans les travaux de l'équipe. J'ai la vision 360 sur les travaux qu'on fait dans l'entreprise. Au bout d'un moment, je n'arrive pas forcément à voir l'impact que j'ai dans l'entreprise. Dans le sens où, quand tu es data scientist comme moi, qu'est-ce que tu fais? Tu développes des modèles de machine learning qui vont aider la banque à bien gérer son risque de crédit. Ouais. Par exemple, si tu viens en banque, par exemple, tu prends un crédit immobilier, la banque doit se rassurer que tu as les capacités de rembourser à temps. Donc, pour se rassurer de ça, on met en place des modèles mathématiques qui vont déterminer, entre guillemets, déjà les chances que tu rembourses à temps. Et surtout, exactement. Et surtout, la Banque centrale européenne exige à toutes les banques de mettre un certain coussin de sécurité, une certaine somme d'argent au cas où il y a une crise, des trucs comme ça. Et pour ça, on met en place des modèles mathématiques. Okay? Et pour faire ces modèles mathématiques-là, ça ne prend pas 1 an, ça ne prend pas 2 ans, ça prend du temps. Il y a des réunions, il y a beaucoup de politique. Du coup, dans tout ça, au début, je ne voyais pas forcément mon impact. Raison pour laquelle je démissionne justement de mon premier poste à la Société Générale pour aller en conseil. Je ne sais pas, tu connais EY? EY, oui. Ouais, Ernst & Young, c'est un Big Four. Oui, j'ai vu que tu as été chez EY, ouais. Donc, j'ai quitté Société Générale, je vais chez EY pour être consultante cette fois-ci. Oui, du coup, tu quittes vraiment un petit peu de salarié à consultant maintenant. Consultant, c'est ça. Salarié aussi, mais consultant. Ça reste quand même salarié parce que tu es dans un Big Four, tu dois beaucoup travailler, il y a la notion de chef, j'étais senior. En plus, même il y a un truc qui flatte ton ego. Là, on te dit, Natacha, tu as un petit salaire, mais tu es senior 2 avec des ans d'expérience.
Bref, c'est un autre monde. Je connais, on connaît. Hein. Non, j'étais senior avec seulement 2 ans. Franchement, j'ai jumpé. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Bref, donc j'arrive chez EY. Moi, pourquoi est-ce que je vais chez EY? Parce que je me dis, en tant que consultante, j'arrive chez mes clients, j'apporte des solutions aux problèmes. Je veux avoir de l'impact. Donc j'arrive, problème, solution. Je suis l'experte. Voici comment on fait, tac, tac, tac. Et quand j'arrive de monde, donc je fais une mission pendant quelques temps, je passe à autre chose. Quand j'arrive de monde du conseil, je me rends compte qu'en fait, la vision que j'ai, c'est pas du tout ça, en fait. Bah, la boîte de conseil a intérêt à ce que ta mission se renouvelle. En gros, si tu fais 10 ans sur la même mission, c'est intéressant pour la boîte de conseil. Eux, ils gagnent. Bah oui, je suis consultant aujourd'hui, je comprends en fait, tu vois. Mais toi, est-ce que tu progresses forcément? C'est pas le problème. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on fasse le chiffre d'affaires. Dans mes objectifs, il y avait des chiffres d'affaires que je dois réaliser. Donc, le plus important, c'est de faire ce chiffre d'affaires sur une mission, conserver la relation client. Et du coup, je comprends cette réalité du monde du conseil. Il y a d'autres choses sur lesquelles je ne peux pas rentrer dans les détails ici. C'est comme ça que je décide donc après 3 mois, de quitter EY parce que je veux être experte en fait. Je me rends compte qu'en tant que consultant, des gens n'est pas forcément expert. C'est où je l'apprends. Et c'est vrai. Les consultants ne sont pas forcément des experts. Et je décide donc de retrouver un peu la vie que j'avais à la Société Générale, tu vois. D'accord. Où j'étais sur plusieurs sujets. Je contribuais. J'avais la vision 360 sur les travaux de l'équipe. Je vais chez HSBC. Et je pense que là, j'ai une grosse dépression quand même. Dès même pas 2 jours, je voulais déjà démissionner. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Natacha, la carriériste qui voulait faire carrière pour devenir au niveau des DG, des grands groupes bancaires, se met à démissionner comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'ai déprimé pendant cette période. C'est la première fois de ma vie où je n'ai pas voir des psys parce que je ne me sentais pas forcément très bien. Et là, je t'assure, c'était pas évident. Mais là, il y a justement, j'ai commencé je me suis dit peut-être le monde bancaire n'est pas pour moi. C'est la réflexion que j'ai eue. J'ai commencé à m'intéresser au monde de la tech, notamment Google. Je voulais intégrer Google. Je fais des recherches, c'est quoi Google? Franchement, je vous recommande d'intégrer Google, c'est une belle boîte. Bref, parenthèse fermée. Et je me rends compte que les gens qui vont sur Google aussi, après 2 ans, démissionnent souvent. Je me dis, mais si tu passes le temps à démissionner, est-ce que je veux vraiment aller là-bas? Donc, c'est comme ça que je me dis, OK, je ne veux plus aller dans aucune boîte. Je découvre le freelancing. Je me suis dit, si j'avais l'argent, moi, j'allais faire une année sabbatique pour prendre le temps de savoir ce que je voulais. Mais je découvre le freelancing. Je me dis, OK, je vais tester. Je teste et je cale, tout simplement. Sérieux? Oui, c'était ça l'histoire. C'est en testant. Ouais, c'est en testant. Franchement, les sofapreneurs, je vous dis tout le temps, testez des choses. Un entrepreneur, teste. Voilà. Ouais, voilà. C'est tout. Ah ouais. C'est juste en testant que j'ai découvert que ça peut marcher, ça peut donner. Waouh, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Mais non, mais ça, c'est bien parce qu'en fait, au final, ça confronte dans les idées et ça révèle vraiment le fait qu'effectivement, tous les succès qu'on peut voir aujourd'hui ne sont pas arrivés d'un claquement de doigts, quoi. Non, il y a un chemin, il y a eu comme tu as parlé tout à l'heure, même de dépression, et je te remercie d'ailleurs de cette transparence-là. Parce que les gens pensent qu'effectivement, tous ceux qui réussissent, en fait, sont sortis, bim, ils ont réussi. Mais personne ne sait par quoi ils sont vraiment passés. Ouais. C'est plus tu te poses beaucoup de questions, tu doutes, tu hésites, tu lances des graines et puis tu te dis, c'est une piste que je vois plus explorer. Moi, carriériste qui veut grimper dans la hiérarchie, tu vois que freelancing, c'est pas la même voie, en fait. C'est pas le même style de vie, c'est pas... ouais, mais clairement. Alors, je veux quand même qu'on aille sur ce que tu décris un peu comme étant ta trame ou ton slogan. Tu veux démocratiser la data science. Ouais. Pourquoi? Comment? Et surtout, quel impact tu vas avoir dedans? Parce que, regardez tes vidéos. Je me suis même dit que j'allais suivre. J'ai commencé. Et je me suis arrêtée au bout de 2 jours. L'un de tes challenges sur le machine learning. Les 100 jeux de ML. C'est ça. Pour passer de 0 à 1. Non, mais je me suis dit, OK, c'est très bien parce que moi aussi, c'est ce que j'ai à cœur, notamment pour non seulement la diaspora, mais pour l'Afrique. Je suis vraiment très aussi pour l'Afrique, comme je t'ai expliqué. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux démocratiser, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que tu as cette passion-là d'enseigner, parce que je vois que tu enseignes, je vois que tu formes, ou est-ce qu'au final, il y a un but un petit peu au-dessus de ça? Un but au-dessus, c'est quand même difficile à dire.
Mais pourquoi est-ce que je le fais? En fait, j'aime le faire, tout simplement, en fait. D'accord. J'aime le faire. En fait, j'ai lancé mon challenge sans jeu de ML. Je me suis rendu compte à quel point ça avait de l'impact, honnêtement. Il y a beaucoup de personnes, je suis en entreprise. Natacha, grâce à toi, j'ai réussi à avoir ce stage. Grâce à toi, j'arrive à évoluer en entreprise. Grâce à ton challenge, j'ai pu décrocher tel emploi. Grâce à ton challenge, tu vois, cet impact-là, tu vois, tu ne peux pas... C'est pas quantifiable. Okay. Tu vois, c'est pas... Okay. Et en plus, l'IA aujourd'hui, c'est dans la vie de tous les jours. Tout le monde, ChatGPT. Je sais pas si tu as vu la dernière sortie, les images qui sont tellement réalistes. J'ai testé ça hier. Ouais. Voilà. J'ai fait ma petite BD. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. C'est énorme. Et par contre, beaucoup de personnes ne connaissent pas encore ça. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont capables de maîtriser ça. Moi, je viens du milieu de data science qui est très mathématique. Et dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui prennent ça comme je suis du moins, on mystifie beaucoup, en fait. On fait comme si c'était réservé à des élites. Et moi, aujourd'hui, mon message, c'est de dire que ce ne sont pas les élites qui peuvent maîtriser ça. C'est monsieur lambda, tout le monde. Dans les formations que j'ai créées, il y a des personnes qui viennent de nulle part, hein, vraiment, qui n'ont jamais fait de programmation, qui me disent, Natacha, j'ai suivi de A à Z, et aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Tu vois, ça, c'est puissant, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment, toi, le fait de te dire, tu veux vraiment partager quelque chose qui t'a servi, toi. Ouais. Tu as vu ce que ça a apporté dans ta vie. Ouais. Et tu veux vraiment le donner à un maximum de personnes. Et c'est ma vie aussi, la vie de tout le monde, en fait. Ça impacte notre quotidien. Donc, tout le monde. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour moi, c'est un peu comme... est-ce que tu dis devoir citoyen? Alors, ne parle pas tout de suite de l'intelligence artificielle parce que j'ai un gros sujet sur l'intelligence artificielle qui vient juste après. Ça marche. Enfin, je voulais dire en fait que non, c'est comme la langue. Tu vois, quand tu es d'un pays, tu dois parler la langue du pays. Donc, l'IA, aujourd'hui, c'est... Ça va être le standard. C'est le standard, en fait, que tout le monde doit comprendre. En fait, parce que j'ai vu que tu tenais vraiment à cœur de faire ça, tu vois. Moi, j'essaie de faire la même chose pour la cyber, tu vois. Beaucoup de gens, justement, pensent que la cyber, c'est les agents secrets, etc. Mais se dire que, voilà, on en a besoin, rien que déjà ici, donc en Europe, mais qui plus est même en Afrique, où on a l'impression que ces notions de data science et cybersécurité, c'est loin. Ouais. Alors qu'en réalité, en démocratisant un petit peu tout ça, en vulgarisant même certains termes, ça peut être accessible à tout le monde et il faut qu'on puisse fabriquer une génération consciente et connaissant un petit peu tous ces trucs-là. Et là, donc, tu parles par exemple d'Afrique. Tu vois, aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en Afrique. Okay? Alors, quand tu maîtrises l'intelligence artificielle, la data science, tu peux travailler en remote. Aujourd'hui, dans mon équipe, je travaille avec des personnes qui sont... Je fais, mais si j'étais plus jeune, je savais ça. J'avais fait des choses incroyables, tu vois. Et du coup, raison pour laquelle je vous dis, les amis, écoutez, il y a des plateformes comme Malt, comme Fiverr, comme Upwork. Vous avez la compétence à l'international. Spoiler alert, l'une de mes startups qui s'appelle Sofa Network, qui est en train d'être développée, justement, c'est un Malte pour l'Afrique que je suis en train de mettre en place. Voilà. Parce que justement, je me suis rendu compte de ça. Il y a tellement de gars chauds en Afrique, plus compétents que moi, plus compétents que même certaines beaucoup de personnes. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas Ils ne savent pas. Ils n'ont pas les opportunités et des fois, ils n'ont pas de visibilité. Exact. En fait, ils ne le savent pas. Du coup, moi, je suis là pour leur dire, écoutez, il y a ça. Vous pouvez faire ça. Et ça t'ouvre l'esprit, ça te pousse. Parfois, j'ai même envie de dire, il y a un truc que je me suis surprise à dire. Je n'ai pas envie d'être la meilleure data scientist au monde. J'ai envie que toutes les personnes qui me suivent soient les meilleures data scientists. Tu vois un peu le changement que je veux? C'est ce que moi, je veux vraiment. Je veux que toutes les personnes qui me suivent sachent qu'elles sont capables et quelles ont les outils pour arriver. Et moi, je suis là pour donner les outils là, en fait. Ah, c'est très fort ce que tu dis. Hein. Ouais. Ah, donc, tu as vraiment, en fait, au final, trop plein là d'empathie vraiment pour les autres, pour les aider à vraiment atteindre. Tu te dis, si toi, tu as réussi à atteindre un certain niveau, tout le monde peut le faire et tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc, c'est vraiment louable. Alors, du coup, donc on a vu un petit peu plein de choses, etc. Ouais. Moi, si on a un entrepreneur, toi aussi, ouais. On va parler maintenant cash. Tu aimes l'argent? L'indépendance financière par la data. Ok. Bon, au début, effectivement, tu es freelance, machin, nanana. Là, maintenant, quand je regarde, tu as 2-3 entreprises qui tournent. J'ai une seule entreprise. Après, j'ai plusieurs activités dans la même entreprise. Pour l'instant, c'est dans une seule entreprise. Ok. Bientôt, j'aurai plusieurs entreprises, oui, mais... oui. Ok, vas-y. Je te laisse continuer. Mais du coup, tu t'es dit, voilà, tu veux vraiment... Je pense, hein. Ouais. Parce que justement, tu dis passion et argent. Ok. Jusqu'où tu vas arriver au niveau de l'argent, j'ai envie de dire. C'est quoi tes... Tu as parlé tout à l'heure du PDG de Société Générale. Je pense que voilà, c'est ces niveaux-là que tu veux taper.
Mais vraiment, voilà, aujourd'hui, clairement, donc, c'est quoi ta vision au niveau de ton indépendance financière par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en place là? Parce qu'en général, on ne fait pas tout ça. Bon, d'accord, il y a la passion, il y a le fait Il y d'aider a les les autres. deux. Je ne suis pas en train de Voilà, dire aux gens voilà, que c'est ça. je fais ça parce que je suis passionnée, On est d'accord, je suis voilà. philanthrope. Non. Voilà, on est d'accord. Donc, vas-y. Ah, c'est comme mon objectif financier? Oui. Ah, là, comme ça, un petit milestone, j'ai bien mis petit, que j'aimerais valider, c'est avoir le million d'euros de chiffre d'affaires déjà. En termes de chiffre d'affaires. Non, net même. Ah, oh, Ça, c'est déjà un wow. petit milestone que je veux atteindre, mais en termes de limite, pourquoi pas créer une entreprise qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ça, c'est un objectif que j'ai. À moyen terme, on va dire. À moyen terme. Parce que si tu me dis à Court court terme, terme, non. je vais départ. Tout de Non, suite. non, non. Pas à court terme, non, mais à moyen terme, ça, c'est un objectif que j'ai. Effectivement, je veux créer quelque chose qui grossit, parce que moi, je pense que c'est possible, tu vois. Mais du coup, toujours par la data, on est d'accord. Toujours par la data et C'est- l'IA. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Ouais. Toi, c'est vraiment par la data et par l'IA. Ouais. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce Oui. qu'en réalité, la question que je voudrais vraiment te poser, c'est, et c'est un projet que j'ai envie de monter, à quand un modèle purement africain, tu es dedans, il y a des gens compétents que tu connais, Ouais. pourquoi personne n'est s'y met sur ce marché? Justement, c'est la voie. Sam Altman disait la dernière fois, pour une fois, on va avoir des entreprises qui passent de 1 à 1 milliard en termes de valeur en un an avec un employé et que des agents. Ouais. Pourquoi des gens comme toi, compétentes en data science, en machine learning, en deep learning, avec un réseau énorme, pourquoi on n'a pas ça? Ah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Bonne question. Parce que pour moi, c'est l'une des voies les plus faciles pour atteindre justement le million, le milliard, etc. Pourquoi on Le se plus lance pas facile, dedans? tu penses? Ah, très bonne question. Je ne me suis pas encore posé la question là moi-même. Ah, Je me suis pas au moins encore tu posé la apprendras quelque chose du coup de ce mode. Je ne me suis pas encore posé cette question parce que tu vois, quand tu as commencé, moi je pense que pour avoir de l'argent, toutes les voies sont possibles. Et je pense que tu seras d'accord avec moi en fait. Moi je suis beaucoup les entrepreneurs et on dit souvent que tu commences maintenant et rendez-vous dans 10 ans. On voit ce que ça donne. C'est ça. C'est ça la vision. Donc si je fais des formations, rendez-vous dans 10 ans, tu pourras atteindre le niveau de revenu que tu veux. Si je fais le modèle d'intelligence artificielle, c'est vrai que ça explose beaucoup plus rapidement. Et rendez-vous dans 10 ans. Bon, peut-être ça peut être plus rapide Ah ou moins. là, ça sera pas 10 ans là. Bah, en fait, attention, les succès rapides, quand même, c'est souvent exceptionnel. C'est pas parce que DeepSeek a réussi, qu'OpenAI a réussi, que. Quasiment tout, hein. Quasiment tout. Tu connais un langage qui n'a pas fait boom? Bah, je pense qu'il y en a des milliers qu'on ne connaît pas. Oui, tu en as des milliers qu'on Je pense qu'on a des milliers qu'on ne connaît pas. En fait, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que c'est pas encore une question que je me suis posée. Mais effectivement, parce qu'en Afrique, il y a d'autres réalités quand même. Pour pouvoir créer ces C'est choses-là, vrai. C'est vrai. la technique aujourd'hui, on l'a. OK? Enfin, DeepSeek, le modèle DeepSeek qui a concurrencé OpenAI récemment, chez ChatGPT, c'est un modèle chinois qui est entraîné avec moins de 6 millions de dollars. C'est ce qu'ils nous disent. Après, est-ce que c'est vrai? Voilà. On verra. Derrière, il y a quand même un gouvernement qui soutient. Bref. C'est ça. Alors que ChatGPT, c'est quoi? C'était 100 milliards de 600 dollars milliards, c'est ça. à peu près. Pour pouvoir faire ça, il faut les données. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, les données sont déjà bien structurées? Mais tu es dans la donnée. Donc, c'est à moi de te poser cette question. Non, Quid des données en Afrique? Je vais te donner un exemple. Je suis rentrée récemment dans un pays et j'arrive à l'aéroport, je vois qu'il y a encore les choses qu'on fait à la main. Donc, déjà, première fois, commençons par informatiser le système, tu vois. Parce que la donnée, c'est tout ce qui... Ça change vraiment la donne. OK? Il y a la donnée 2. Pour entraîner ces modèles, il y a ce qu'on appelle la puissance de calcul. Les Est-ce data que- centers, Ouais. Tu vois, par exemple, que nos ministres aujourd'hui, ils communiquent encore avec WhatsApp. WhatsApp, les données vont où? très compliqué. Tu vois? Donc, il y a tout ça. Je me suis pas encore posé la question, mais je pense que c'est une vraie question Alors, qu'il moi, faut j'ai se fait un poser. petit peu des recherches. Mhm. L'Afrique du Sud, ils sont plutôt bien. Ouais. Ils ont des data centers, AWS, Azure, etc. Donc, ils arrivent à... Est-ce que c'est local? Parce que parfois, c'est AWS, c'est américain. Est-ce que ça reste en Afrique du Sud? C'est ça aussi la contrainte. Non, là, je te parle juste de l'implantation physique, mais je ne te parle pas de la souveraineté. OK. Parce que du coup, c'est deux choses différentes. Non, OK, on a- OK. je ne pense pas qu'en Afrique, on ait de la souveraineté pour l'instant. Je ne pense pas. Peut-être le Nigeria, et encore, j'ai un doute. Mais tu as l'Afrique du Sud, tu as le Nigeria, tu as le Kenya. Le Kenya entraîne des modèles, par exemple, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un salon, non, je crois qu'il y a une grosse conférence en octobre qui est au Kenya. Je vais peut-être y aller sur l'IA, orienté vraiment pour l'Afrique. Il y a des gens qui font des choses, mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à démarrer. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste... Alors, je peux comprendre qu'il y a de l'argent, mais est-ce que pour toi, qui est vraiment dans la data, qui fait partie d'un métier vraiment qui est au cœur même de l'intelligence artificielle, tu le dis, hein, et je le pense, pourquoi on n'arrive pas à essayer de faire des choses, quoi?
Bonne question. Je réfléchis à cette Vraiment. question. On pourra refaire un podcast. Ouais, mais vraiment, volontiers, volontiers. Parce J'avoue, que- c'est une question que je me pose aussi. Parce que c'est vrai, on forme des gens. Par exemple, toi, tu formes des gens. Ouais. Tu vas former, allez, comme tu as dit, rendez-vous dans 10 ans. Imagine, dans 10 ans, tu auras formé, je sais pas moi, 10 000 data scientists. Ils vont venir bosser ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Ouais. Je me C'est suis une très dit, belle question d'ailleurs. Je pense que je suis en train de me poser la question, comme je t'ai dit. D'ailleurs, tu vois, je lance un podcast. Parfois, je me dis, j'ai envie d'inviter une personne qui a de l'influence, de l'impact de la data en Afrique. Il faut que je les cherche, je les trouve. Donc, Et c'est une après, question. toi, tu es là déjà. Bah, c'est le podcast, j'invite une autre personne. Ah oui, d'accord. Mais tu me tiens au courant quand même. Hein. Ça marche. Moi, En tout je cas- vais m'asseoir juste à côté. Et Ça puis, va. je note. Ok, donc c'est une vraie question que je me pose aussi, mais je n'ai pas encore la réponse, honnêtement. Merci pour ta franchise. Bon, je repars sur un sujet où tu seras plus à l'aise. C'est vrai que là, j'étais un peu... Ok. J'ai été pris de court. Alors, donc maintenant, je vais venir sur... Comme je le disais un petit peu en off tout à l'heure, tu fais plein de choses. Comment tu arrives à avoir vraiment un équilibre? Là, vraiment, c'est pour moi. C'est pour tous ceux qui me suivent. J'encourage à entreprendre, etc. Mais j'encourage à le faire avec une certaine stratégie, c'est-à-dire ne pas quitter son emploi, etc. Mais aller petit à petit. Progressivement, oui. Il y en a, enfin voilà, ils ont même des familles, etc. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour trouver l'équilibre? Vraiment. Bah, déjà, la question, l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut tout et rien dire en même temps. Oui, c'est vrai. J'ai Non. envie de dire, comment tu fais pour trouver... alors, déjà, l'équilibre... Alors, Comment tu le définis, la quoi? vraie question, c'est comment tu fais pour avoir l'équilibre entre la partie, déjà, donc, corporate, c'est-à-dire être toujours focus sur ton salariat, ta mission. Là, tu m'as dit que tu es à la SOG. Et faire toutes les autres choses à côté, c'est-à-dire la chaîne, ton branding qui est en construction, etc. C'est quoi le secret? Vraiment. Bah, le secret, c'est une seule chose, la Dis-moi. discipline. Ok. Il n'y a pas autre chose. C'est vraiment la seule chose, c'est la discipline. Je te prends un exemple simple. Après, on le sait, ça. Hein. Oh, laisse-moi, je vais prendre Voilà. l'exemple. Mais Je vais- dans Là, le... mais fais, on y va, là, on y va. Je prends un exemple simple, ok? J'ai commencé LinkedIn il y a 3 ans, comme on se disait en off. Je faisais au départ les posts, parfois je faisais 1 fois par semaine, parfois je faisais 3 fois par semaine. Ensuite, je passais 3 mois sans rien publier, je revenais. Donc, il n'y avait pas forcément de régularité. Ok? J'ai écouté un écrivain que moi j'aime beaucoup, il s'appelle Seth Godin. C'était le directeur marketing chez Yahoo. Il écrit des dizaines de livres qui sont best-sellers dans le marketing. Son livre, c'était Lee Spin. Dans un podcast qu'il a fait, il a dit en fait que depuis plus de 20 ans, imagine-toi une personne qui publie tous les jours depuis plus de 20 ans. Tous les jours, il n'y a pas d'exception. Moi, je te dis tous les jours, parfois il y a dimanche où je dis, ok, c'est bon. Mais lui, c'est tous les jours depuis plus de 20 ans. Mais sur un réseau, bien sûr. Sur son blog. C'est son blog. Sur son blog. Il est sur LinkedIn, il a son blog. Sur son blog. C'est le blog. Tu imagines la rigueur, la discipline que la personne doit avoir pour le faire. Même quand la personne est malade. Ah, c'est énorme. À 20 ans, il y a les maladies, il y a les Oui, jours où tu dois avoir. oui. Forcément, donc. Il y a des jours où tu n'as pas de connexion, je sais pas. Il y a toujours, mais lui, tous les jours, depuis plus de 25 ans même, il le fait. Il a dit pourquoi est-ce qu'il le fait. Nous sommes, par exemple, aujourd'hui, nous sommes samedi. Ouais. Il a dit en fait que, aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, vous allez voir une publication sur mon blog. Pas parce que j'avais envie de faire cette publication, tout simplement parce que demain, c'est dimanche. Et les dimanches, je fais un blog. C'est pas si vous voyez un peu la puissance de ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'en fait, je ne partage pas parce que j'en ai envie. C'est comme me brosser les dents. Quand je me lève, je me demande pas est-ce que je dois me brosser les dents ou pas. Je le fais. Ouais. Tu vois? C'est le matin, je me suis réveillée, je me brosse les dents. Point. Donc voilà, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme que tu mets en toi et puis c'est la routine. Et ça m'a quand même imprégné. Je me dis, mais il fait ça tous les jours. Deuxième point aussi, c'est que je me suis rendu compte que c'est plus facile de faire quelque chose tous les jours que de le faire 1 fois par semaine. Pourquoi? Comme j'ai pris le cas de brosser les dents. C'est ta routine en fait. Tu ne te poses pas la question, c'est mécanique. Je me lève, je suis mal à l'aise, je dois me brosser les dents. Et tu vois? c'est vrai. Pareil avec les posts LinkedIn. Quand je me lève, je sais que je dois faire mon post LinkedIn. Et quand je ne le fais pas toute la journée, je suis mal à l'aise. Parce qu'il y a un truc. Tu n'as pas fait le post. Tu vois, si tu ne te brosses pas les dents, tu vas te sentir mal à Oui, l'aise. oui, tu vois, c'est c'est étrange. Donc forcément, il faut que tu ailles le faire. Et c'est la même chose avec mes publications LinkedIn. J'ai créé la routine qui fait en sorte que tous les jours, Natacha fait une publication LinkedIn.
C'est ça, en fait, le secret. Et ça me prend combien de temps? Ça me prend 1 heure dans la journée, une journée à 24 heures. Je me lève très tôt, 5 heures. Tu vois que j'ai le temps parfois de procrastiner sur mon lit, je suis sur TikTok. Quel que soit ce que je fais, avant d'aller chez mon client, j'ai pris mon temps pour faire mon post LinkedIn. Ah ouais. Point. Donc, Ah discipline. ouais, d'accord, ok, moi j'aime bien. Je suis vraiment un petit joueur. Hein. Ok. C'est pas question de petits joueurs aussi, c'est aussi en termes de vision. Est-ce que tu connais comment il s'appelle? Alex Hormozy. Ah oui, oui. Ah, voilà. Il a dit un truc une fois. Si par exemple, non, c'est Gary qui l'a dit, c'est pas Alex Hormozy. Il a dit en fait que si tu étais certain que dans 2 ans, être sur les réseaux sociaux tous les jours allait tripler ton chiffre d'affaires, je t'assure, Béni, tu n'allais pas hésiter. C'est vrai. Si tu as cette certitude-là, tu ne vas pas hésiter. Aujourd'hui, moi, j'ai cette Mais certitude. pourtant, j'ai cette certitude-là. Mais il faut que je shift. Ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est plus important qu'un meeting que j'ai. Par exemple, moi, poster sur LinkedIn, c'est plus important qu'un meeting que j'ai. Parce que je sais que le retour sur investissement, il est beaucoup plus important. Oui, parce qu'en postant, en fait, tu investis sur toi, quoi. Ouais. Alors que le meeting, on peut le déplacer, vraiment. Alors que mon post LinkedIn, il doit partir parce que c'est les effets composés. C'est ça. Tu vois, il y a 3 ans, j'avais 0 abonné. Aujourd'hui, j'en ai 50 000. Bah, c'est le fruit justement de tout ce travail-là. Au début, je n'étais pas régulière, comme je t'ai dit. Ça a commencé à exploser quand j'ai commencé à être régulière. Je prends encore quelque chose de beaucoup plus personnel. Okay? Je prends juste le cas de la nutrition. Si tu veux être en bonne santé, c'est qu'il faut que tu manges sainement tous les jours. Mais sauf que ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais c'est la discipline. D'accord, ok. Donc toi, si tu conseilles vraiment... aujourd'hui, tu vois est-ce qu'aujourd'hui, tu vois vraiment l'impact de l'évolution de ton branding sur toi-même, sur ce que tu fais? Sur moi-même, c'est énorme. Déjà, regarde comment on se parle. Je suis à l'aise de parler avec toi. Je suis à l'aise de discuter avec toi. Parce que c'est une habitude, en fait. Pour le coup, tu es beaucoup plus à l'aise que moi. C'est fou, quoi. Alors qu'il y a 5 ans, je t'assure, Béni, où je te voyais, moi, j'allais t'ignorer. Pas que je t'ignorais, parce que moi, je n'avais pas la capacité de... vers les gens. Je ne trouvais pas l'intérêt d'aller vers les gens, en fait. Je restais dans mon coin, timide, renfermée. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Les gens croient que je suis extravertie, mais non. Moi, c'est le plus grand apport que je vois dans ma vie au quotidien. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais vraiment ça à des personnes qui veulent progresser, qui veulent avoir de l'impact, j'ai envie de dire? Bah, déjà, c'est déjà pour soi. L'impact, déjà, c'est sur moi. Hein. Attention. Avoir de l'impact, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, l'impact, c'est si vous voulez transformer votre propre vie. Ça passe aujourd'hui. Ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. C'est fou. C'est fou, mais c'est vrai. Tu es salarié, Béni. Tu veux avoir un travail. Tu donnes ton CV. Moi, le réflexe que j'ai, je regarde si tu es en ligne. Et j'ai un biais aujourd'hui, je vais être honnête, j'ai un biais. Quand une personne n'est pas présente en ligne, je me pose des questions. Tu te poses des questions. Est-ce que la personne est vraiment compétente? Est-ce que... Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je ne dis pas qu'être en ligne garantit la compétence. Je ne dis pas ça. Mais de plus en plus, ça va être ça. Presque, de plus en plus, en fait, la compétence, c'est la normalité. Parce que limite, tu vas même plus regarder le CV, tu vas aller regarder les expériences de LinkedIn de la personne. C'est tout. En fait, est-ce que tu es LinkedIn? Qu'est-ce que tu écris? Je vais te raconter encore un truc. Récemment, je cherchais une prestataire avec laquelle travailler. J'ai demandé à mon assistant de me faire une liste de prestataires. Elle m'a fait la liste. Je vois la première personne. Je m'avais sur Instagram. Je me rends compte que cette personne-là suit une créatrice de contenu que j'aime. Suit cette personne. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi la personne. J'ai fait, oh my God, c'est puissant ce truc. En fait, le biais, il est énorme. Je vois. Donc, vous également, vous voulez avoir un travail. Tu penses qu'aujourd'hui, quand je passe des entretiens, le recruteur me connaît déjà, en fait, Béni. Je le sais qu'il me connaît. Donc, je sais que je n'ai rien à prouver. Et ça n'a pas de prix. Hein. D'accord, ok. Donc, en fait, j'ai traduit vraiment comment moi, je le comprends. C'est en travaillant comme ça sur soi-même, en bonifiant ou vraiment en peaufinant son image sur Internet, qu'au final, on n'a plus besoin de prouver qui on est, quoi. Non. En fait, sur les réseaux sociaux, je suis Natacha. Je ne joue pas un rôle, je n'essaie pas de faire... Je suis moi-même, en fait. Pour que quand tu es toi-même, en fait, tu attires les gens qui veulent vraiment travailler avec toi. Et tu te comprends toi-même. C'est une sorte de thérapie pour moi aussi. Tu augmentes ta visibilité. Tu prends confiance. Ouais. Tu prends confiance et forcément, les personnes qui veulent travailler avec toi sont également rassurées. C'est bénéfique, en fait, je trouve. Ça dit tout, ça. Oh,
Alors, du coup, c'est quoi la suite pour toi? Donc, le Coinstat, LDA Advisory, quand tu as monté sur LinkedIn, sur YouTube, etc., formé. C'est quoi la suite pour toi? En fait, la suite pour moi, c'est continuer ce que je fais déjà, tout simplement. Donc, être présent sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok aussi, où je fais des lives. Donc, moi, la suite, c'est continuer avec mes clients, faire grandir le maximum, aider à advisory, les formations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Natacha, je veux être data analyst, je veux être data scientist, je veux comprendre l'intelligence artificielle. Justement, moi, j'ai envie. Ah, tu veux Bah, vraiment? En fait, c'est pas que j'ai envie forcément de devenir expert comme toi. Mais comme je t'ai dit, j'ai le projet vraiment, et c'est un projet que j'ai à cœur, le projet que je t'ai parlé tout à l'heure sur. Je veux vraiment être, en tout cas, ou soit être l'initiateur ou faire partie d'un projet pour vraiment créer une intelligence artificielle souveraine pour l'Afrique. Africaine? Oui. Et je me dis, bah ouais, ok. Alors, on peut entrer dans des projets sans trop savoir, sans trop avoir les compétences, hein, mais j'aime pas trop ça. Je suis pas très à l'aise avec ça. Donc, à un moment donné, il va falloir que je me forme quand même, tu vois, que je maîtrise un petit peu c'est quoi la donnée. Alors, je connais globalement, hein, je ne pars pas de zéro. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre, ouais. En fait, toi, aujourd'hui, tu as envie de comprendre, en fait, déjà les bases, voir les cas d'utilisation, voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans une entreprise pour faire scaler. Comment tu veux le comprendre, ça? Alors, ce que je veux comprendre déjà, l'une des questions que je me pose tous les jours, c'est quel est le pourcentage de connaissances, de knowledge, des stats dans l'appréhension de l'IA, du machine learning, du deep learning, de la construction des LLM, etc. Est-ce que j'ai besoin d'être un boss en stats ou est-ce que je peux y aller sans, etc. Par Alors, après, exemple. tu vois, tout dépend de ce que tu veux. Encore une fois, si tu veux être la personne qui construit le modèle from scratch, ou Est-ce tu qu'il veux y a être... besoin aujourd'hui, par exemple, de construire from scratch? Bah, Il y a de l'open source. bah, justement, si toi, tu n'as pas besoin de construire from scratch, pas besoin de connaître des mathématiques. Ok. Mais une personne, en fait, qui veut développer ces outils-là, qui veut travailler dans le domaine, la maths, c'est la base. Mais une personne qui utilise, c'est pas les mêmes skills, en fait. Tu sais programmer, tu fais des recherches sur Internet, tu connais les bons outils, tu sais comment les connecter, créer, par exemple, les agents intelligents, ça peut t'aider à progresser. Donc, pas forcément d'être besoin d'un GOAT en stats pour pouvoir le faire, entre guillemets. Mais juste commence, en fait, par des petits projets. Tu peux avoir une idée de projet, tu testes. Il y a des trucs open source, comme tu l'as dit. Parfois même, si tu prends par exemple, pour coder, tu sais coder ou pas? Oui. Ouais, pour coder aujourd'hui, en fait, tu vois que l'IA code pour nous. Ah oui, 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 ouais. Moi, Claude, oh là là. Et souvent en machine learning, en intelligence artificielle, il y a des librairies, en fait. Dans les librairies, toutes les parties mathématiques sont déjà intégrées. Donc, toi, tu utilises ces librairies-là. Donc, ce que tu dois savoir, c'est comprendre comment fonctionnent ces librairies-là, comment est-ce qu'on les optimise, quels sont les paramètres sur lesquels on doit faire attention, tu vois. D'accord. Du coup, c'est une compréhension plus utilisation. Ok. Et quand tu as cette compréhension-là, pas besoin d'aller dans les maths en profondeur. Ok. D'accord. Donc, en fait, au final, commencer à manipuler sans forcément avoir. Et quand tu comprends comment tu manipules, moi, c'est comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que moi, j'apprends. J'apprends à manipuler, mais bien sûr, après, je m'en vais en profondeur. Oui, oui, c'est ça. Comme j'ai la surface, je sais pourquoi. En fait, je sais pourquoi je vais en profondeur. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas en profondeur, tu seras perdu. Alors que tu commences par utiliser, ensuite, progressivement, tu dis, ah, j'ai utilisé ça, comment ça marche? Tu vois, ça augmente ta curiosité, tu creuses. Ok, d'accord. Et Ok. avec le temps, tu Oui, vas, d'accord, ok. Mais donc, ça veut dire que toi, donc en plus de tout ce que tu fais, tu apprends tous les jours, toi. Moi, Tu te réserves vraiment des sessions d'apprentissage entre moi, guillemets je considère... D'auto-formation? Auto-formation, bien sûr. Je suis D'accord. entrepreneur, donc Quel forcément... domaine? Mes formations aujourd'hui, c'est beaucoup axé marketing, c'est beaucoup axé YouTube. Bref, moi, je me forme en pratiquant, en général. Donc, D'accord. par exemple, j'ai envie de lancer un podcast. Je vais prendre une formation sur le podcast. Ça peut être écouter une vidéo sur le podcast. Ça peut être prendre une formation, prendre des livres. J'ai envie de comprendre quoi. Par exemple, récemment, j'ai envie d'apprendre les agents intelligents. Je vais sur des sites, je vois la formation qui existe, je suis la formation. Et moi, ma meilleure formation à moi, c'est d'apprendre aux gens. Je suis la formation et je viens... Tu sais que je me suis posé la question? Ouais. Parce que moi, bon, j'ai vu que tu as fait des vidéos sur MCP. sur N8N, Ouais. etc. Moi, c'est des choses que je fais déjà. Parce que je crée des agents. Mais je vois que, en fait, toi, En fait, j'ai senti dans ta vidéo que tu étais en train de montrer
mais que tu étais en train de faire toi-même, quoi. Ouais. C'est fort. C'est ce Alors que je fais. c'est des choses que j'aurais... Et en fait, je me suis dit, mais j'aurais pu faire ça, moi. Et en fait, alors que moi, dans ma tête, je me dis, non, si un jour je dois donner une formation Il faut que N8N, je comment sois créer une experte. nation, il faut que je sois un boss dedans. Bah non. Mais c'est fou, quoi. Je t'assure, le live N8N là, j'ai découvert N8N. Bah comment moi je fais pour apprendre N8N? Bah je dis que je fais un live sur N8N. Mais C'est énorme. tu rigoles, mais, Mais c'est fou parce qu'au final, ça a de l'impact, quoi. mais C'est au ça final, qui est fou. est-ce que ce que j'ai dit était faux? Non, en plus. Il non, était non. correct, c'était cohérent. Ben oui. Tu as fait ton agent qui a envoyé le mail sans problème. Et, ouais, ouais. Et je l'ai fait en direct avec vous. Je me suis formée avec vous. Ah, c'est fou. C'est comme ça que je me forme. Ah, c'est fou. Les gars. Donc, franchement, les gars, il n'y a pas Non, d'excuse. non, La c'est- formation. C'est parce qu'en fait, on se met souvent soi-même les barrières. Tu vois, J'avoue, moi, je suis le premier. Ouais. on se met les barrières, on croit on doit devenir. J'ai mon expertise, je suis data scientist. Je m'écris les stats. Oui. Tu vois, du coup, apprendre. Moi, tu vois, quand tu es ingénieur, moi, j'ai une capacité d'apprentissage énorme. C'est vrai que tu me parles d'un sujet aujourd'hui, je suis capable de l'enseigner demain. Non, j'ai cette confiance-là. Tu me parles d'un sujet, quel que soit le sujet, tu me parles de ce sujet aujourd'hui, je m'en vais lire la documentation et j'apprends en testant. Et après, j'apprends à qui aussi? Tu vois, je ne vais pas apprendre à quelqu'un qui est un boss de ça aussi. N8N, tu vois. Oui, ça aussi, effectivement. Tu apprends. Parce que quand tu apprends une personne qui ne connaît pas du tout, qui va avoir le niveau que j'ai pendant le live. Ouais, c'est vrai. Oh là 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 là. Et c'est énorme parce que, tu vois, ce sont des choses... moi, j'ai mis du temps à les comprendre pour le coup, tu vois. Et il y en a plein, je pense, qui nous regardent, qui sont dans ce truc-là. Ils connaissent des choses. Mais tu sais, comme tu les partages pas, tu les gardes pour Tu toi. crois que c'est etc. évident? Comment? Tu crois que peut-être c'est évident pour C'est les autres? ça. Moi, je pense. Hein. Ouais. C'est évident. Et puis, du coup, ça reste là. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai pu expérimenter, pour le coup, personnellement. C'est en commençant à faire dans mon métier, je faisais des formations. Je formais, ça m'arrive de former des gars, soit qui sont en île Maurice ou en Inde, etc. Et en fait, c'est vrai que former, c'est quelque chose, ça te permet de synthétiser tout ce que tu connais, les ranger vraiment voilà, dans un certain ordre, avec une certaine logique. Exact. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que tu dis, OK, je connais en fait. C'est ça, en fait. Et il y a une phrase, moi, je suis convaincue que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, c'est l'enseignant. Cette phrase-là, Bah, c'est 6 heures. tout. J'ai fait ma première vidéo, regarde, Benny. Ma première vidéo, c'était sur la paix-valeur. C'est un concept qu'en tant que data J'ai vu scientist, la vidéo. Ouais. je maîtrisais. Mais tu vois, tu maîtrises. Mais est-ce que tu es capable de l'enseigner à une personne? Parfois, quand tu maîtrises, c'est un peu mécanique. Tu as appris un peu comme la récitation à l'école. Mais comment tu retranscris ça? Je t'assure, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à vulgariser. Alors que c'est le sujet que je maîtrisais le plus. La même anecdote. Au début, justement, quand j'ai commencé la chaîne, je crois que ma troisième vidéo, je me suis dit non, vas-y, je vais parler de la cybersécurité, c'est mon domaine, ça va envoyer, je vais faire la vidéo en 30 minutes, ça sera plié. Et je me rends compte, j'étais en train de dire non, c'est pas bon cette phrase. Mais non, cette phrase n'est pas juste. J'ai tellement galéré à dire des choses que je considère, enfin, je suis expert dedans, quoi. C'est des choses simples que je dis, ben non, ça, je connais. Ouais. Mais le fait de le redire et d'avoir de vouloir l'enseigner à quelqu'un d'autre, c'est pas si simple, au final. Et c'est justement quand tu le fais, tu structures ta pensée, tu organises tes idées et toi-même, tu es convaincu que tu le connais ou pas. Quand je parle de N8N, si j'apprends juste N8N, c'est ça, et je ne l'ai pas transmis, moi, je ne l'ai pas encore appris. Alors que si je te dis, OK, je te forme en N8N demain. Il faut que je vais l'apprendre en structurant, en fait. C'est de structurer sa pensée. Ouais. Et comment est-ce que je vais faire en sorte qu'ils comprennent? Donc, il faut que je comprenne déjà. Et quand j'ai compris, allez, Béni, une session de formation N8N. Pour le coup, je signe. OK. Vas-y, je suis. Mais tu crois que les autres font comment? C'est comme ça. En fait, c'est un secret que personne ne dit. Mais c'est la réalité, c'est ça. Justement, pourquoi j'ai l'impression que ce truc-là est un peu secret C'est secret parce que l'être humain aime toujours faire croire que ah ouais, ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça, je suis experte. Bullshit, les amis, je vous assure, je suis pas là. Tout le monde fait ça. Il y a bien tout le monde. Les personnes qui le font pas ne veulent pas partager. Tout le monde. Regarde les youtubeurs. Comment tu fais pour une vidéo? Tu n'as jamais fait tu fais une vidéo, tu n'as jamais travaillé de domaine. Comment tu fais pour partager ça à quelqu'un de façon précise? Tu l'as appris en faisant la vidéo. Les gens ne le savent pas. Okay. Tu vois, les gens ne le savent pas. Et moi, je veux le dire, vous êtes dans votre domaine, c'est parce que vous allez partager que vous allez apprendre aussi. Et limite que ça va certifier
Votre expertise. Ouais. Et quand tu dis ça, en fait, pourquoi est-ce que moi, je me suis lancée? Parce que j'ai appris, tu connais, moi j'ai lu beaucoup de livres. Hein. Il écrit Show Your Work. Il s'appelle Austin Kleon. Donc son livre, c'est Show Your Work. En gros, c'est un livre. Montrez votre travail. Ok. La phrase qui m'a marquée dans son livre, c'était les experts, ce sont les personnes comme toi et moi, des personnes lambda. La différence, c'est quoi? Elles osent donner leur avis. Point barre. Une personne comme le reste critique. Voilà. Une personne qui est experte en général, c'est parce que la personne a tellement donné son avis sur des sujets que finalement son avis nous intéresse. Et son avis compte. Exactement. Parce qu'elle a passé le temps à le faire, tout le temps. Apprendre, j'apprends, je partage. Et je réfléchis. Plus je fais ça, plus j'apprends. Plus, c'est même pas moi qui me considère comme experte. Ce sont les autres. Les autres qui attestent. Ouais. Au final. Ben oui. En fait, tu disais tout à l'heure, effectivement, tu disais que... Et je viens de comprendre. C'est fou parce que tu as dit... Elle a dit la phrase là au début et c'est maintenant que je comprends. Ouais. Tu as dit que le fait justement d'être présente sur les réseaux sociaux, etc., machin, t'impacte d'abord. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'avoir... Enfin, le fait d'être maintenant... Enfin, d'être présente, de parler, d'enseigner, etc., te fait grandir tout simplement. Ouais, c'est ça l'impact, au fait. Finalement, en fait, le premier ROI qu'on a en étant présent sur les réseaux, c'est d'abord sur soi-même. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on me demande c'est quoi le ROI, on va croire qu'il va dire ça m'a permis d'avoir des contrats d'1 million, de 2 millions. Non. Ça m'a permis d'être qui je suis. C'est ça. Et c'est ce que je veux. Et oui, mine de rien, aujourd'hui, tu vaux certainement plus cher qu'avant. C'est le marché. Bon, avec les deux sont liés, en fait. C'est pour ça que je dis qu'en fait, pour réussir, knowledge, skills, network, money, resources et comment on appelle ça? La réputation. La réputation. Du coup, et quand on parle knowledge, n'allez pas prendre, je dis souvent, moi, un conseil que je donne, n'allez pas prendre les compétences qui n'ont pas de la valeur. Aujourd'hui, avoir une image de marque, c'est une compétence qui a de la valeur. C'est comme, dans la société aujourd'hui, tu vois, les footballeurs, on les paye les millions. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Alors que l'infirmier, il est là, il travaille. On paye au SMIC. Le footballeur, ce sont les millions. En fait, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Ouais. Donc, moi, je conseille souvent... Pourquoi la communication est importante, Béni? Je suis consultante. Tu es freelance aussi. Moi, j'ai réalisé ça comment, regarde. Imagine-toi dans une boîte de conseil. Il y a deux profils, OK? Ouais. Il y a une personne qui est vraiment... On dit c'est un monstre technique. La personne, en fait, elle maîtrise tout. Non, moi, je suis plus chaud techniquement. C'est moi qui dois avoir le plus gros salaire. Mon ami, tu te trompes. La personne, tu sais, technique, franchement, pièce, il n'y a pas son deux, comme on dit souvent. OK, ça, c'est le premier profil. C'est quoi l'avantage? C'est que si j'ai un mois de conseil, cette personne, je peux la placer facilement sur une mission. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, la personne, d'un point de vue technique, je ne veux pas dire que c'est pas incroyable, mais on va dire ça va. La personne peut dire 2-3 choses qui passent, tu vois. Mais par contre, la personne a une force de frappe, elle est capable de vendre. Et un conseil, vendre permet de rapporter du chiffre d'affaires. Et avec sa capacité de vendre, la personne est capable d'apporter 1 million d'euros de chiffre d'affaires. OK? Toi, tu es technique. Tous les jours, tu es staffé. Tu gagnes 1 000 euros par jour. Donc, tu rapportes peut-être 200 000 euros l'année à la boîte de conseil. Tu penses que s'il y a une promotion management, on va promouvoir qui? Il n'y a pas... Est-ce que tu hésites même? Voilà. Mais j'ai le cabinet de conseil. Moi, je veux le million. Ben oui, c'est ça. Tu es bon. En fait, je valide. Tu es bon techniquement, franchement. Il y a pas de... Mais tu sais que c'était l'une des premières raisons. Je me souviens, moi aussi, moi j'ai déménagé... j'ai démissionné, 5 ou 6 fois, je crois. Waouh. Ouais, c'est ça. Mais genre... En combien de temps? Non, mais genre en quoi? Allez, la période où j'étais vraiment salarié, en 4 ans. 4 ans. Ouais. Ok, c'est bon. Mais l'une des raisons pour lesquelles je démissionnais, c'était pourquoi le conseiller qui m'accompagne en entretien gagne plus que moi qui vais travailler et qui vais le donner. Mais c'est normal. Comme tu dis, ok, moi je suis à 1000 balles. Par jour. Par jour. Et à la fin, voilà, je vais ramener 200 000. Mais lui, il a réussi à me placer, moi, à 1000 balles, plus quelqu'un d'autre à 500 balles, plus quelqu'un d'autre à 800 balles, il a réussi à placer 10 personnes. Ouais. Il ramène beaucoup plus que moi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas ça. Et ça me frustrait.
Du Mais coup, c'est je normal. disais non, moi je vais être augmenté. Et puis, il disait non, mais puis je partais. Comme ça, c'est. En fait, c'est normal Ah que ça ouais, te c'est frustre. énorme. Je pense qu'on passe tous par là. Mais quand tu vois les choses différemment, tu comprends pourquoi est-ce que la personne gagne plus que toi. Parce qu'elle ramène plus que toi en entreprise, en fait. Et toi, ta compétence, tu es très bon dans ta compétence. On ne remet pas ça en cause. C'est ça. Mais elle a aussi sa compétence. C'est vrai que peut-être la personne qui gagne le plus, c'est pas la personne qui travaille le plus. Hein. C'est vrai. C'est la personne la plus stratégique et qui a les compétences les plus Mais rentables. oui, c'est vrai que dans l'une de mes vidéos, je disais ça, je me disais, Steve Jobs, c'était pas le plus intelligent d'Apple. Hein. Non. Elon Musk, c'est pas le gars le plus intelligent de toutes ces entreprises. Par contre, c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité-là à manager, à diriger, à rassembler. La vision aussi. Elon La Musk- vision, etc. Et c'est vrai que, mine de rien, ça peut frustrer pour tous ceux qui sont techniques, comme nous, enfin, etc. Mais quand on a compris ça, on se rend compte, on se dit, ouais, OK, les compétences les plus valorisées sont celles quand même qui sont, voilà, le management, la communication, etc. Quoi. La technique, c'est aussi important. Attention. Ah oui, 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 Par oui, contre, oui, 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 oui. Il faut Tout avoir à les fait, deux. tout à fait. En fait, les deux, c'est le combo incroyable. Oui, les deux, c'est le combo incroyable. Mais le pire, quand même, enfin, ça, quand même, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu, j'ai envie de dire, mal. Je me rends compte que, comme tu dis, les deux, c'est le combo parfait. Mais j'ai l'impression que même des gens qui ne sont pas techniques, mais qui sont de très bons communicants, qui sont de très bons rassembleurs, ils seront quand même au-dessus. En tout cas, d'un Ouais, c'est point de vrai. vue valorisation. Parce qu'ils sont capables de ramener le marché, en fait. C'est ça. Tu l'as décrit, en fait. ça. Imagine-toi, j'ai une bonne vision, je suis capable de rassembler des gens, je suis capable d'amener du marché. Ça veut dire que je peux accompagner ces personnes-là à rapporter le maximum de valeur. Exactement. Donc, en fait, tout, c'est une question de valeur. Quelle est la valeur que j'apporte? Voilà. Son calcul. Voilà, C'est exactement. tout, en fait. Ouais. Et cette valeur, c'est le marché qui décide. Raison pour laquelle, apprenez les compétences les plus valorisées. Aujourd'hui, le personal branding, franchement, c'est incroyable. Allez regarder les chiffres, vous allez voir. Les youtubeurs, les millionnaires parmi les youtubeurs, c'est évident. C'est énorme, ça, C'est quand énorme. même, hein. Ouais. Oh, oh là là. Mais toi, tu en es où, justement? À quel niveau tu te trouves par rapport à ton personal branding, tu penses? Est-ce qu'il y a les niveaux? Je ne savais pas qu'il y avait les niveaux. Oui, tu as des niveaux. Tu peux être... au début, je crois que tu es juste... Enfin, en gros, à un moment donné, en fait, je crois que c'est en forme pyramidale. Je ne me souviens plus exactement des termes. Mais je crois que le dernier niveau, c'est publisher. Après, tu as advisor. Après, tu as... bah ça, honnêtement, je n'étais pas au courant qu'il y avait des niveaux. Ouais, c'est ça. Bah, Non, je retrouverai le truc et puis je le mettrai. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, bon, j'ai vu que tu es dans les 200 personnes les plus influentes sur LinkedIn, Ouais. sur la data science. C'est pas mal. Bah, c'est énorme. C'est pas mal. C'est énorme. Voilà, enfin, c'était pour rester, tu vois, c'est énorme. C'est énorme, Parce que c'est énorme. les stats, c'est mondial. C'est dans la francophonie. Ah, c'est En France, c'est en France. c'est en France. Oui, aux US, je crois que c'est parmi les femmes, je crois que j'étais parmi les 10 femmes au monde les plus influentes dans la data. Bah après, c'est pas. En fait, ce sont les chiffres qui flattent l'ego. Ça fait plaisir de voir que, ouais, on t'a classé centième, sans que. Ouais. Mais après, tu vois, ça, c'est aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, C'est vrai. c'est le plus important, c'est l'impact que moi j'ai autour de moi. Quand je marche dans la rue, Natacha, j'ai vu cette vidéo, franchement, ça a changé ma vie, ça m'a permis de voir ça comme ça. Et ça, c'est ce qui est important pour moi, en fait, l'impact. Le seul mot, en fait, c'est vraiment l'impact. Donc, à quel niveau je suis? Je suis Natacha, tout simplement. J'évolue à mon rythme et j'ai encore la motivation pour continuer. Je suis contente de le faire. Tu vois? Ok. J'ai vu ta vidéo Ouais. personnelle, pour le coup. Aujourd'hui, j'ai compris hein, que tu veux monter, tu es en processus, monter encore. Mais qu'est-ce que tu conseilles vraiment à quelqu'un? Je ne parle même pas de ton domaine forcément. Est-ce qu'il est dans les maths? Est-ce qu'il est dans la tech? Qui aspire à tout ça aujourd'hui, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je conseille? Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vrai que c'est vraiment le message que ma chaîne transmet. Ok. Je fais exprès de montrer des jeunes entrepreneurs afro, etc., machin, pour montrer que c'est facile, il y a un chemin à suivre, etc. Il y en a qui réussissent, c'est qu'on peut le faire. Toi, tu pars effectivement de bas. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas raconté un jour, je le ferai, mais c'est vrai que moi aussi, pareil. On part tous vraiment de, de rien. On arrive ici et on fait. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à quelqu'un qui est là comme ça, qui est vraiment dans cette même situation-là que dans laquelle tu étais il y a quelques années, tu vois?
Ouais, en fait, moi, il y a deux choses que je vais dire. C'est tout simplement commencer et ne vous arrêtez jamais. Ça, c'est la phrase que je me suis dit quand je me suis lancée sur YouTube. D'accord. Natacha, tu as commencé, ne t'arrête jamais. Pourquoi? Parce que dans la vie, Béni, Ok. il y a une chose. Tu vois, quand tu veux commencer, tu es content, tu as les papillons dans les ventres. Franchement, tu es très content, en fait. Tu as cette adrénaline qui te pousse à avancer. Tu le fais. Ça, c'est très bien. Franchement, c'est pas évident d'oser montrer son visage sur la YouTube. C'est vrai. Mais par contre, pour réussir dans tout ce que tu fais, je pense qu'on discute. Je ne sais pas si c'était dans le podcast qu'on le disait, mais c'était en off. Moi, je suis convaincue que tous les business marchent dans le long terme. Ça veut dire que si tu ne t'arrêtes jamais, tu vas réussir. Donc, commencer et n'arrêter jamais. Premier point. Ce ne sera pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Je savais que je pouvais le faire. Et aussi, sortir constamment de sa zone de confort. Ça, c'est aussi quelque chose que je retiens personnellement de mon histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase, il y a des phrases qui m'inspirent comme à chaque fois que je vais faire quelque chose, je me demande qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur et je le fais, tout simplement. Pourquoi je dis ça? J'étais en réunion une fois à la Société Générale. Il y a une personne qui me dit, Natacha, en fait, la personne m'a vu trembler en faisant en fait une réunion parce que je n'étais pas à l'aise. C'est pour dire, en fait, ça m'arrive encore parfois d'avoir le stress pendant la réunion. Mais sauf que je sais que ce stress est normal. Donc, même si j'ai cette peur-là, je vais parler durant la... Je vais dire ce que je vais dire. Même si ma voix tremble, même si c'est que je tremble, je vais dire ce que je vais dire. Plus je vais faire ça, plus je vais m'améliorer, plus la situation ne va plus me stresser. Donc ça, c'est le mindset que j'ai dans tout ce que je fais. La première vidéo, j'étais pas forcément consciente, mais plus je fais les vidéos, plus je m'améliore. Donc, moi, le secret, c'est commencer, n'arrêtez jamais, et surtout, à chaque fois, demandez-vous ce que vous feriez si vous n'avez pas fait, et faites-le. Point. Ok, d'accord. Ça, c'est encourageant et ça m'encourage parce que c'est vrai que moi, je suis au tout début. Ouais. Et c'est vrai que oui, parfois, ça peut être dur. Oh, c'est dur, même pas ça peut. À maintenir le rythme et tout, tu dis... Des fois, tu es en train de dire, est-ce que j'ai eu raison de me lancer là-dedans? Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Est-ce que c'était le bon moment? Etc. Tu vois, on en parlait même tout à l'heure. Je te disais que l'une des frustrations que j'ai encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, j'ai envie d'avoir un décor un peu parfait, comme ici. Mais je ne l'ai pas encore. Ça ne m'empêche pas de faire les vidéos YouTube. Parfois, je fais la vidéo YouTube, tu vois, mon image, elle est noire. C'est pas... Tu vois, il y a toujours quelque chose qui, moi, me dérange. Pardon? Tu montes toi-même? Aujourd'hui, non. Mais avant, pendant 2 ans, je montais moi-même. Okay. Tu vois? Du coup, il y avait ces petits trucs. Mais malgré ça, le plus important, c'est la valeur, le message que je passe. Plus je fais ça, plus je progresse. Plus je vais même prendre peut-être quelqu'un qui va faire ça à ma place. Tu vois que finalement, j'atteins mon objectif. Donc, n'attendez pas d'être parfait ou parfaite pour faire des choses. Commencez dès aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, franchement, commencez aujourd'hui, vous allez voir dans 3 ans. Parce que des fois, ceux qui commencent, et même moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je commence pas en retard? Tout le monde est déjà à 50 000. Mais la question, Béni... Moi, je suis à 100 et quelques, tu vois ce que je veux dire? Mais la question, Béni, c'est normal de faire ça. Mais la question, c'est si tu ne commences pas maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai. Après, il faut souvent aussi se demander ça. Ok, ok, Natacha est à 50 000, moi je suis à 0. J'ai fait ma première vidéo, il y a 0 abonnés, il y a 0 vues. En fait, ça c'est normal, c'est la norme. C'est la norme. En fait, la norme c'est ça. Sauf qu'on a souvent tendance à voir uniquement les réussites rapides. Et un truc aussi en secret que moi j'ai, c'est je vais supprimer aucune vidéo de ma chaîne YouTube. Parce que je veux que ce soit une histoire que tout le monde ait en tête. Ça va que, ok, Natacha, sa première vidéo, elle était comme ça. Elle a fait cette vidéo qui était comme ça. Elle était comme ça, cette vidéo. Regarde sa vidéo, comment elle est incroyable. Et comme ça, quand tu commences, tu sais que, voici où on a commencé. Elle a progressé petit à petit jusqu'à arriver là. D'accord, ok. Ouais, en fait, ne jamais effacer vraiment son passé, en fait. Non, c'est important. Voilà, son passé, en fait, aide à construire. Ouais, voilà, ok. Et on sait aussi d'où tu viens, en fait. Moi, c'est une erreur que je commettais avant. Quand je voyais mes anciennes photos, je supprimais. Aujourd'hui, je fais, mince, pourquoi je faisais ça? J'ai envie d'avoir cette photo. Même si j'avais la... C'est vrai, en plus, c'est vrai. Oui. Moi, ça m'est arrivé, tu dis... Sur mon profil, j'ai pas envie de voir ça. Allez, hop, j'enlève. Mais supprime, non. C'est mon histoire, c'est mon identité, c'est d'où je viens. J'aimerais tellement avoir toutes ces photos parce qu'elles sont précieuses. Ça montre que j'ai progressé. On sent aussi une volonté que tu as d'être authentique, d'être toi, quoi. Bah oui. Sans te cacher. Ouais. C'est quelque chose qui compte pour toi. C'est très important. Je veux être libre. Et être libre, c'est pouvoir dire ce que je pense. Sans me poser des questions, c'est pouvoir... parce que quand tu es libre, en fait, Béni, tu arrives à faire des choses incroyables. Tu ne te mets plus de barrières.
tu ne penses plus à ce que l'autre va penser. Tu penses à toi et à l'impact que tu veux laisser. Et ça aussi, ça vient d'une personne que je suis. Elle s'appelle Brené Brown. Avant, c'était pas comme ça, pas du tout. Avant, j'étais la fille parfaite. Je voulais que tout soit, tout soit carré. Mais quand je lis Brené Brown me dit, en fait, c'est the gift of imperfection. Ok. Elle a dit, en fait, que... C'est une phrase... elle a dit, le courage est contagieux. Tu dois être courageuse avec ta vie, de telle sorte que les autres deviennent également courageux avec leur vie. Parce qu'être authentique, c'est courageux, en fait. Dis ce que tu penses, c'est courageux. Et les gens ont besoin de ça, mais personne ne le fait. Et quand Natacha le fait, les autres vont le faire. Pourquoi je le fais? Parce que Stephen Bartlett le fait. Pourquoi je le fais? Parce que je vois Mel Robbins, un podcast que je suis, le fait aussi. Tu vois, ça demande du courage d'être authentique. Et c'est la vie que moi, je vais vivre, en fait. D'accord. Je crois qu'on va arrêter là. Hein? C'est mieux. C'est mieux. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai que même moi, tu vois, tu sais, on a tous des ambitions hauts, hein, je te cache pas. Moi aussi, j'en ai, tu vois. D'ailleurs, des fois, ça m'arrive. J'aime pas trop glisser les noms avec qui je me compare dans le futur, tu vois. Mais des fois, quand ça sort un peu, les gens se disent, oula, tu te compares à lui. Mais bon, voilà, je vais pas comparer, le dire. Il m'inspire, quoi. C'est tout ça. C'est pas que je te compare, ok. Mais c'est vrai que moi, je pensais, ça m'arrive encore de me dire, ouais, mais quand je vais atteindre un certain niveau pour tchatcher et pour discuter avec ces gars-là, il faudrait peut-être que je sois d'une certaine façon. Bah non. Tu vois ce que je veux dire. Je te cache pas que des fois, ça m'arrive encore c'est normal. De me dire, mais non, allez, demain, je sais pas moi, demain, je déjeune avec Xavier Niel, ouais, il faudrait quand même que je sois, tu vois, dans un certain, tu vois, comme des certains standards, tu sais, tu as le gars prototypé, col roulé, machin, tu vois. Attends, tu as vu Gary, le mec, il a un jean t-shirt. Ouais, tu as vu, vrai. comment il s'appelle? Je prends celui Mais est-ce qu'il le faisait avant d'avoir son branding? Il a toujours fait comme ça. Ouais, regarde ses premières vidéos YouTube. Ça a toujours été comme ça. Et puis je prends aussi l'autre, Alex Hormozy. Il a écrit le livre 1 Million Offers. Tu vois, il est là avec sa barbe musclée. Il vient te donner les coachs en business. En fait, il est lui, en fait, tu vois. Ouais, et s'il prend le plan purement business, s'il y a des businessmen ici, ok, tu vas te rendre compte que, en fait, même d'un point de vue business, en fait, il faut se différencier de la concurrence. En fait, tout le monde fait semblant. Donc, d'un point de vue stratégique même... Justement, tout le monde fait semblant. Donc, d'un point de vue stratégique même business, c'est justement l'authenticité qui fait la différence, qui parle plus. Donc, même dans le business, en fait, être authentique, ça marche. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, ok, ça marche. Bon, écoute, en tout cas, merci Natacha. C'était pas un podcast, les gars, c'était une masterclass, vraiment, clairement. Je te remercie en tout cas pour ta dispo. Je te remercie d'avoir accepté de venir sur Sofa Podcast. Voilà, donc à tous les sofapreneurs, allez-y, la suivre. Continuez à lui donner, bon... Oui, elle a toujours besoin de 1 ou 2 abonnés en plus, oui, là c'est sûr. Elle ne dira pas non. Écoute, je suis à 50 000. L'objectif c'est d'atteindre le million, donc il y a encore de la place. Allez-y lui donner de la force, allez-y regarder ce qu'elle fait, vraiment voilà, c'est inspirant, ça m'inspire, donc ça va vous inspirer. J'ai appris, vous allez aussi apprendre. Et en tout cas, vraiment merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis, let's go!